On ouvre cette page avec la question de l'assainissement. C'est coûteux, mais essentiel pour la population et pour le développement économique. En Polynésie, la participation financière de l'Europe à la réalisation des chantiers est essentielle. À Papeete, par exemple, sur 7 milliards de francs d'investissement pour le réseau d'assainissement, 2 milliards ont été financés par le FED. Le point tout de suite avec Caroline Fary, Julien Vescovali et Marcel Bonou. Depuis décembre 2017, le Fonds européen de développement contribue à la dépollution des eaux usées de Papeete. 7 km de canalisation supplémentaires seront posés entre le centre Waima et le quartier de Paufai pour l'assainissement de la ville. Une aubaine pour la municipalité qui a atteint aujourd'hui les limites de financement du contrat de projet à hauteur de 4 milliards de francs. Clairement, ces 7 km de réseau et ces 2 milliards d'investissements, c'est un bol d'air qui est apporté, puisque ça va nous permettre de raccorder plus de 200 immeubles et donc de traiter davantage d'assainissement pour le bien-être de l'environnement et aussi pour tous les projets de développement urbain. Un environnement préservé et un traitement de 3500 mètres cubes d'eau usée par jour pour une unité au procédé 100% écologique. C'est une station de type biologique dans le traitement de l'eau, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui vont venir dégrader et dépolluer la pollution présente dans l'eau usée. Donc un traitement biologique de l'eau, un traitement biologique de l'air également. Grâce au Fonds européen de développement, plusieurs communes bénéficient aujourd'hui d'un réseau d'assainissement essentiel pour l'hygiène du pays. Le FED est intervenu dans plusieurs communes et a développé l'assainissement. C'est ça qui est essentiel aussi. Le développement de l'assainissement, c'est la propreté dans la ville, c'est la propreté dans les quartiers. C'est, pour nous, c'est le top. À Rayatea, ce sont près de 70 millions de francs qui ont été injectés par l'Union européenne pour l'assainissement collectif. Bora Bora, une commune à la pointe de l'environnement, a également bénéficié de l'aide du FED à hauteur de 2 milliards de francs. Ce fonds a permis de raccorder les maisons des particuliers, des usagers à l'assainissement général public et a apporté aussi un renfort au niveau de la station d'épuration de Poway et de Whanui. Le FED territorial représente à lui seul 15 milliards de francs pacifiques, la plus grosse enveloppe étant dédiée à l'environnement. Et la liste de la France insoumise conduite par Manon Aubry pour les élections européennes est soutenue en Polynésie par Heymanouchan. Le jeune militant était l'invité café ce matin en radio. Il nous présente leur programme. On l'écoute. Dans le programme La France Insoumise, au niveau d'autosuffisance alimentaire, on aimerait donc installer un bouclier douanier qui s'oppose donc à la concurrence libre et non faussée que l'Europe continue d'entretenir. Et dans le but donc de soutenir le développement de notre agriculture écologique et des filières de transformation locale. Donc ça, c'est pour l'autosuffisance alimentaire. Et puis pour la préservation de la biodiversité, investir massivement dans les budgets pour étudier cette biodiversité et puis pour les associations qui la protègent. Voilà, demain, l'invité café de votre matinale radio sera Christophe Tavernier, candidat en 27e position sur la liste Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Rendez-vous donc ce samedi 25 mai en Polynésie, le 26 dans l'Hexagone, pour un scrutin qui désignera les 79 représentants de la France au Parlement européen jusqu'en 2024. 34 listes sont en présence pour cette élection. Vous voyez apparaître ces listes à l'écran, mais la plupart ne seront pas représentées localement. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.